Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien et dans cette vidéo, je vous propose de voir quel est le délai pour trouver la bonne affaire immobilière. Alors je reçois énormément de mails ou de messages que vous postez sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur le blog dans lesquels vous m'indiquez ou vous me demandez plutôt Sébastien, comment est-ce que tu fais pour trouver de bonnes affaires immobilières parce que moi dans la ville où j'habite ou dans la région où j'habite, je ne trouve pas des biens immobiliers au prix où toi tu les achètes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le prix d'un bien immobilier il dépend de la région. Imaginons un appartement de 25 mètres carrés qui ferait 100 000 euros. Ça peut être une excellente affaire immobilière à Paris. Par contre, dans un petit village perdu au fin fond de la France, forcément, ce ne sera pas une bonne affaire immobilière. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, hein. Le prix du mètre carré sera une bonne ou une mauvaise affaire en fonction de la ville où vous allez acheter. Mais en fait, les bonnes affaires immobilières, elles ne sont pas forcément visibles, sinon tout le monde les achèterait et tout le monde trouverait que l'immobilier c'est facile. Alors attention, hein, j'ai pas dit que l'immobilier c'était compliqué, je dis juste qu'il faut chercher un petit peu pour trouver ces bonnes affaires immobilières. Et donc la plus grande des vertus lorsqu'on fait de l'immobilier, c'est la patience. Et donc il faut faire des visites, il faut faire encore des visites, il faut faire encore des visites et surtout il faut faire des offres d'achat. Parce que si vous ne faites aucune offre, eh bien forcément vous ne pourrez pas acquérir ou acheter une bonne affaire immobilière, qu'on parle d'un appartement, qu'on parle d'une maison, qu'on parle même d'un immeuble. Et donc ce qu'il faut retenir tout ça dans un premier temps, ou plutôt dans un premier temps, c'est que cette bonne affaire, c'est vous qui allez la créer. Et finalement, c'est un petit peu comme au loto. Si vous ne jouez pas, vous n'allez jamais gagner. Alors la différence qu'il y a par contre entre le loto et l'immobilier, c'est que l'immobilier c'est quand même quelque chose de beaucoup plus rationnel, c'est quelque chose qui se calcule à l'avance, qui se prépare à l'avance et surtout en immobilier, il n'y a pas de hasard. C'est vous qui choisissez de vous positionner sur un bien, ensuite l'offre elle est acceptée ou elle est refusée, mais en tout cas à partir du moment où vous faites les choses correctement, il n'y a quasiment aucun risque dans l'immobilier. Le prix d'achat, en fait, c'est vous qui le définissez en fonction du cash flow que vous souhaitez obtenir ou de la rentabilité que vous souhaitez obtenir. Et donc, personnellement, à chaque fois que je suis en phase de recherche active, j'ai toujours un outil avec moi qui s'appelle le GoNoGoImmo. C'est un outil que j'ai créé qui me permet de savoir jusqu'à quel montant je peux me positionner pour gagner de l'argent avec le bien immobilier sur lequel je me projette. Donc si vous souhaitez regarder à quoi correspond ce GoNoGoImmo, avoir plus de détails, vous allez dans la description, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien et vous allez avoir un aperçu de cet outil. Donc retenez bien que ce ne sont que les chiffres qui parlent dans un premier temps. Et donc pour revenir à la thématique de cette vidéo, quel délai pour trouver la bonne affaire immobilière? Et bien cette bonne affaire immobilière, comme je disais, c'est un petit peu comme le loto, on ne gagne pas forcément à tous les coups au loto, c'est exactement la même chose avec la bonne affaire. Cette bonne affaire, vous pouvez la trouver au bout de 2 visites, au bout de 3 visites, mais vous pouvez également la trouver au bout de 3 mois, de 6 mois ou de 9 mois de recherche. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans cette vidéo, en fait, il ne faut surtout pas être pressé. Dans l'immobilier, la patience est la plus grande des vertus, donc ne vous précipitez pas pour acheter. Voilà, vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire immobilière plutôt qu'acheter une mauvaise affaire immobilière que vous allez vous traîner pendant plusieurs années. Ensuite, une fois que vous vous êtes positionné sur un bien immobilier, donc forcément vous aurez compris que c'est la phase de recherche qui peut prendre le plus de temps au moment où vous souhaitez vous lancer. Ensuite, tout va être cadencé parce qu'une fois que vous aurez trouvé le bien, que l'offre aura été acceptée, vous allez signer le compromis de vente chez le notaire et à partir du moment où vous avez signé ce compromis de vente, eh bien il va se passer un délai de 2 mois. Généralement, c'est le délai qu'on inscrit dans le compromis de vente. Vous allez avoir 2 mois pour trouver votre prêt immobilier et une fois que vous aurez trouvé votre prêt immobilier, une fois que vous aurez trouvé votre financement, on accorde un délai d'1 mois supplémentaire, en fait, le temps de rédiger l'acte authentique. Et lorsque vous signerez cet acte authentique, c'est là où vous allez devenir définitivement propriétaire. Donc,
Je résume, entre le moment où vous allez signer le compromis de vente et le moment où vous allez signer l'acte authentique, il va se passer 3 mois. Mais ces 3 mois, encore une fois, ce sont 3 mois qui sont cadencés par toute la partie administrative, transaction, j'ai envie de dire. Le délai que vous maîtrisez malheureusement un petit peu moins, c'est toute cette phase de recherche. Donc si vous souhaitez accélérer les choses pour trouver plus rapidement votre bonne affaire immobilière et raccourcir ce délai, moi ce que je peux vous encourager à faire, c'est de vous mettre en mode commando. Lorsque vous décidez à investir, c'est de consulter plusieurs fois par jour les petites annonces, Se Loger, PAP, Le Bon Coin, créez-vous des alertes et puis surtout faites des visites, faites des offres parce que sur toutes les offres que vous allez faire, il y en a peut-être une qui va passer. Donc plus vous allez faire de visites, plus vous allez multiplier les offres, plus vous allez avoir de chances de réaliser une bonne affaire et donc ce délai de recherche, cette phase de recherche aura un délai beaucoup plus court. Alors, ce qui peut arriver également, c'est que vous soyez un petit peu court sur les délais. Alors en général, la phase la plus compliquée, c'est la phase de recherche de financement. On a beau avoir 2 mois dans le compromis, des fois on est un petit peu tendu. Pourquoi? Soit parce que ça va être une phase voilà, de congé. Par exemple, le mois d'août, c'est complètement mort. Oubliez des rendez-vous bancaires en août, c'est un mois voilà, durant lequel il se passe moins. Donc pour peu que vous signiez un compromis allez, au 15 juillet, 2 mois plus tard, ça va être au 15 septembre, mais vous avez le mois d'août au milieu, donc finalement vous n'avez entre le 15 juillet et le 15 septembre, il s'est juste passé un mois. Donc ça peut arriver, des phases de voilà, des mois de vacances au milieu des phases de recherche. Ce qui peut arriver aussi, encore une fois, c'est que vous soyez court sur la recherche du financement parce que vous prenez des refus. Et donc ce que je vous dis régulièrement, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter un refus. Faites autant de banques que votre délai vous l'autorise, mais voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vendeurs, c'est pas non plus des personnes forcément négatives, hein, c'est des gens qui sont un petit peu intelligents, et ils sont d'ailleurs souvent intelligents pour pas dire à 100%, et le vendeur, il préférera vous accorder 15 jours de délai supplémentaire pour obtenir votre prix immobilier, voire même 1 mois de délai supplémentaire, parce que sans ça, ça lui fait à lui recommencer sa vente depuis le début. Ça veut dire qu'il faut qu'il reprenne contact avec l'agence immobilière, il faut que l'agence immobilière, elle réorganise des visites, bref, les délais vont exploser et donc plutôt que de repartir à zéro, le vendeur, croyez-moi, il préférera vous accorder 15 jours ou 1 mois supplémentaire pour vous aider dans la recherche de votre financement. Ce sera bon pour vous et ce sera bon pour lui également. Donc voilà comment faire pour trouver dans les meilleurs délais la bonne affaire, faire des offres, faire des visites. Plus vous allez faire des visites, plus vous allez faire d'offres, et puis un jour ou l'autre, l'une de ces offres va passer. Retenez quand même que c'est rarement à la première visite ou à la deuxième visite qu'on va trouver le bon bien. C'est généralement au bout de voilà, plusieurs visites, au bout de plusieurs semaines, sans parler du fait que si vous vous lancez, hein, si vous êtes novice dans l'immobilier, votre œil, votre expertise pardon, va s'affiner au fur et à mesure des visites. Donc là où vous serez un petit peu plus frileux voilà, sur vos premières visites, vous allez gagner en confiance et vous serez un petit peu plus aguerri, j'ai envie de dire, pour au bout de la 5e, de la 10e, voire de la 15e visite. Mais voilà, retenez quand même de cette vidéo qu'il ne faut surtout pas être impatient. Prenez le temps, vaut mieux encore passer à côté de bonne affaire plutôt que de se traîner une mauvaise affaire pendant 5, 10, 15, voire 20 ans, c'est-à-dire toute la détention de votre bien immobilier. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, sur la location courte durée qui reste ma spécialité immobilière. Et puis avant de vous quitter, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Dans le premier e-book, je vous explique voilà, quelle est ma façon de présenter un projet immobilier à mon banquier lorsque je suis en phase de recherche de financement. Voilà, c'est une trame en fait qui a fait ses preuves. Et puis le second e-book, Doubler son salaire avec la location courte durée, qui est un e-book dans lequel je vous explique comment il est possible de se créer une rente de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros grâce à la location courte durée.
Pour télécharger ces deux e-books, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre, en haut à droite de cette vidéo. Et puis sinon, si vous vous trouvez sur YouTube, vous avez les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments, donc de ces deux e-books, dans la description qui se trouve juste en dessous. Je vais vous quitter ici pour aujourd'hui, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!